vous mentionner un petit peu cette petite démotivation après une victoire et un podium. C'est un week-end rempli en émotions. L'ascenseur émotionnel un peu. Tout le monde te félicite pour ton podium, ta victoire. Tout le monde est là à te féliciter. Et du coup après tu retournes au boulot le lundi, c'est un peu dur. Il y a toute cette joie, tout ça s'en va un peu. Et puis tu te dis bon ben je m'entraînais pour gagner, maintenant j'ai gagné, j'ai fini le jeu quoi. Donc il faut retrouver des sources de motivation et il faut rester focalisé sur ses objectifs, en trouver d'autres si c'était son objectif ultime. Moi je veux monter en D1 donc voilà, j'ai encore cet objectif là d'ici la fin de saison, donc il y a encore de quoi faire et voilà, je sens que la motivation revient un peu. Là je suis sur le vélo, j'étais pas trop motivé à rouler mais finalement je suis parti et je suis bien content d'être sur le vélo. Salut à tous! Allez, assez pleurniché, je suis vraiment motivé maintenant, vraiment motivé de bien faire sur cette course. C'est sûrement l'une des dernières courses que je vais faire en Île-de-France, parce qu'ensuite je vais déménager du côté de Nantes, donc il y aura des courses en Loire-Atlantique pour les prochains épisodes. Donc j'ai vraiment hâte de courir là-bas parce que je connais un peu déjà les courses comme je suis originaire de Bretagne. Donc je connais les courses et je sais que ça vend du rêve. Donc voilà. Donc on est à Barcy aujourd'hui, 54 coureurs en D2. C'est plutôt plat, il fait beau, 64 km. Donc voilà, les distances habituelles. Vraiment motivé, j'ai vraiment envie de monter en D1 parce que là si je gagne, je monte en D1. Donc je vais essayer. Et là, il fallait se lever tôt parce que je fais le kilomètre zéro. Je le fais jamais. Mais là, je le fais jamais. C'est mentir parce que l'année dernière sur les championnats d'Île-de-France, j'ai fait aussi l'échappée dès le début. C'était pas kilomètre zéro, presque, mais voilà, c'est rare que je les fasse. Et là, je le fais. Je me dis, allez, vas-y, pourquoi pas. Comment faire pour prendre une échappée kilomètre zéro? Déjà, ça dépend de la motivation des coureurs. Par exemple, si tu es au début de l'année, bah, tout le monde est trop motivé, donc ça voudra pas partir. Si c'est une course de championnat, pareil, tout le monde est trop motivé, ça voudra pas partir. S'il pleut, par contre, ça peut être un motif de démotivation un peu dans le peloton et du coup, tu pourrais éventuellement partir kilomètre zéro. Aussi, la distance des courses, si tu es en troisième catégorie par exemple, bah, tu sais que tu as encore 100 bornes derrière, donc t'évites de faire un kilomètre zéro, quoi. Les mecs sont plutôt, on va dire, conservateurs au début des courses et ils comptent leur coup de pédale, donc une échappée kilomètre zéro est un peu plus possible. Et après, pareil, circuit difficile. Tu comptes tes coups de pédale parce que tu te dis ah ça va être dur, etc. Là la course est trop courte, il fait beau et puis c'est plat. Donc en gros, il n'y avait aucune chance que ça parte kilomètre zéro. J'ai tenté, ça m'a mis dedans. Alors là, situation de course, kilomètre 13. Le peloton vient de revenir sur l'échappée. Et là, je décide de contrer. C'est souvent la bonne opportunité quand tu reviens sur l'échappée. Si tu contres, tu as une possibilité que ça fonctionne. Donc là, je remonte par la gauche, le vent vient de la droite. Et là, il y a mon coéquipier qui est en tête de peloton. Donc du coup, je me dis, c'est parfait. Il va faire la cassure. Et moi, je vais pouvoir prendre de l'avance. Et avec un peu de chance, ben, il y aura des coureurs qui vont tenir avec moi. Et puis, on pourra prendre de l'avance et créer la bonne échappée. Sauf que ça, c'était sur le papier. Mais en vrai, il s'est pas passé ça du tout. Mon coéquipier m'a roulé dessus. Donc là, je me retourne, je me dis, mais non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait? Il me roule dessus. Et genre, c'était pas genre, il roule dessus, il casse le rythme. Non, c'était il roule dessus, genre, je vais revenir sur toi. Donc là, je me dis, c'est pas possible. Il a pas vu que c'était moi, qu'on est du même club, etc. Donc là, je lui fais des signes. Et là, je me retourne, bon, je me remets dans mon effort. Je me retourne et là, il me roule toujours dessus. Donc là, je me dis, ça sert à rien parce qu'en fait, bah, c'est comme quand tu es en voiture, si tu accélères et que tu freines en même temps, ça sert à rien. Donc du coup, je décide de couper mon effort et de revenir dans le peloton pour aller un peu m'expliquer avec lui. Donc là, ils vont revenir sur moi et du coup, je vais lui dire, mais pourquoi tu me roules dessus? Et il me dit, bah tu m'as attaqué, du coup, moi je roule sur toi. Et là, ma zénitude vient de tomber dans le fossé et je suis vénère parce que je comprends pas la réaction. Je me dis, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Je vais dire, tu fais pas ça! Genre, je veux dire, c'est un truc de fou, quoi. Donc là, je me dis, c'est pas possible, faut que je m'explique parce que ça va me vénère. Et d'ailleurs, je voudrais revenir là-dessus aussi, c'est que quand je suis sur le vélo, je suis une personne complètement de la vie en général. Dans la vie, je suis quelqu'un de posé, diplomate, etc. Par contre, quand je suis sur un vélo, je suis quelqu'un d'impulsif, je suis quelqu'un de vraiment très... Là, j'étais vénère, tu vois, alors que dans la vraie vie, j'aurais pas forcément été. Et du coup, je trouve qu'on a vraiment un changement de personnalité quand on est sur le vélo.
Donc voilà, donc du coup là, il faut que j'aille vraiment m'expliquer et que genre faut qu'on discute. Donc là, je vais retourner le voir et je vais lui dire, mec, le peloton avait récupéré l'échappée et moi j'ai fait que contrer. Et là, il m'a dit, ah ok, désolé, je pensais que bah j'étais encore dans l'échappée et du coup je comprenais pas pourquoi tu attaquais. Donc du coup, en fait, c'était une incompréhension. Il valait mieux qu'on se parle, histoire de délier ce nœud, on va dire, et que en fait tout se passe bien. Bon, me v'là fin chaud maintenant, je suis fin énervé jusqu'à la moelle. Donc du coup, je me mets en tête du peloton et je décide de faire casser le peloton, d'essayer en tout cas. Et on va arriver là au bout de la ligne droite. On va tourner à gauche, il y a un angle à 90. Donc là, ma technique c'est de ralentir un max. Parce que plus tu ralentis, plus derrière ça va être à 0 km/h quand on va relancer. Donc là, je relance, je fais la plus grosse relance de ma vie. Donc j'arrive avec une vitesse faible pour que derrière ça soit très 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 faible, presque à arrêter en fait. Et quand tu pars de 0 pour monter à 40, 50 km/h, c'est là que ça fait le plus mal. Donc ça c'est ma technique. Après je sais pas comment vous faites et si ma technique elle est bonne, mais en tout cas ça a fonctionné. En gros, là il y avait deux solutions. C'est soit bah, le peloton il craquait et du coup ça permettait de créer une échappée, soit et ben du coup ça faisait mal à tout le monde, inclus les personnes derrière, surtout en fait les gens qui sont à l'arrière du peloton. Mais là, en l'occurrence, on a réussi à faire craquer le peloton. Et d'ailleurs, le coureur là, il m'a dit, oh putain, tu m'as fait grave mal. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon. Et là, je me suis retourné et j'ai vu qu'on avait fait le trou. Donc, on va se retrouver à 5-6 coureurs devant. Et j'ai réussi mon coup. Du coup, j'étais trop content. Sauf que le problème, on voit, je pense qu'on voit le pas sur la vidéo, mais en haut de la butte là-bas, il y a le peloton des D1. Et je vous en dis pas plus. Donc nous voilà quelques kilomètres plus loin. On va revenir sur l'échappée des D1. Là, on va essayer de faire le jump tout de suite. Là, on se dit, on passe sur la gauche et on va faire le jump tout de suite. Donc, et ça va mal se passer puisque en fait les D1 ils vont revenir sur nous, ils vont pas nous laisser partir, normal. Et c'est ça qui est vraiment dommage quand tu as des parts séparées avec seulement quelques minutes. En fait, tu as toujours ce risque bah, de récupérer les D1 et ça te fausse ta course en fait. Parce qu'il y a deux courses dans une course. Du coup, tu as des échappées. Il faut faire gaffe si c'est un D1 ou un D2. Tu as une échappée devant. Au final, tu sais plus s'il y a des D2 devant. Enfin, du coup, ça te fausse ta course. Alors que si les D1, D2 partent ensemble, eh ben, tu essayes de finir la meilleure place au scratch. Et puis après, tu vois si tu es premier D2 ou pas. Moi, je trouve que c'est mieux. Mais enfin, bref. Donc là, on essaye de faire le jump tout de suite, mais ça partira pas, je vous le préviens tout de suite. Donc si vous revenez si vous êtes en D2, vous revenez sur le groupe D1, coupez votre effort, ça sert à rien du tout. Donc là, un moment assez effrayant de la course, un collègue de club va tomber. Je me suis permis de la mettre parce que il y a eu aucun animal n'a été maltraité pendant cette vidéo, je vous assure. Regardez ça. Oh là, le gros soleil. Franchement, ça fait. Heureusement, il a rien eu, il a pu se relever et repartir et finir son tour. Mais en vrai, les chutes, ça fait partie d'un cycliste. Et malheureusement, ça arrive. Mais le meilleur moyen de passer outre, en fait, c'est de remonter sur le vélo et de repartir. Et il faut savoir au début d'une course que ça peut arriver. Et le vélo, c'est ingrat parce que déjà, c'est pas le meilleur qui gagne. Il y a souvent de la tactique, etc. Tu peux avoir de la malchance aussi, tu crèves ou quoi que ce soit. Et il y a aussi les chutes. Donc, le vélo, c'est vraiment un sport difficile pour ça aussi. Sans parler de la dimension physique qu'est le vélo. Nous voilà dans les derniers hectomètres de la course. Donc là, c'était un peu cocasse, enfin, c'est un peu bizarre parce qu'il y avait une échappée devant et on savait pas. Il y avait pas mal de coureurs, on savait pas s'il y avait des D2, des D1, donc on savait pas trop pour quelle place on arrivait. Bon, ils savent avérer que c'était pour la victoire, mais en vrai, c'est un peu chiant d'être dans cette situation où tu sais pas pour quelle place t'arrives. Donc du coup, voilà. Là, il y avait les coureurs à surveiller, c'était les maillots fluo jaunes. C'est le club de Saint-Prix. C'est vraiment des très bons coureurs. En fait, c'est un groupe de potes, d'anciens élites, bah voilà, qui s'amusent en passe. Et en vrai, bon, il y en a plein qui pourront dire, ah ouais, c'est des anciens passes, ils ont rien, c'est des anciens élites, ils ont rien à faire dans cette catégorie. En vrai, je trouve ça cool de courir avec eux, c'est gratifiant, ça pousse la catégorie vers le haut. Et maintenant, on peut voir qu'en catégorie départementale, ça roule quand même fort. Faut pas se mentir. Après, j'ai pas non plus un niveau de ouf. C'est peut-être pour ça aussi que je dis que ça roule fort. Mais
Mais en vrai, si tu viens à une course en départementale en te disant je vais tout gagner, les mains dans le nez, bah franchement non, parce que il faut vraiment avoir un petit entraînement. Ça dépend d'où vous partez, bien sûr. Si vous êtes Vanderpool, vous faites une course en départementale, c'est tranquille, t'as pas besoin de t'entraîner pendant des mois. Donc du coup voilà. Donc là, je me mets dans la coureur, dans la roue des coureurs de Saint-Prix. Et là, le vent vient de la gauche, donc je suis idéalement placé. On arrive dans les derniers hectomètres. Là, ça va être lancé loin parce que l'arrivée, elle est vraiment au bout. Là, il y a une attaque. Donc je pense que c'est un mec qui est pas très bon au sprint. Du coup, il préfère anticiper un peu, mais ça lance le sprint en fait. Et là, regardez, c'est le coureur en jaune qui va gagner, hein. Le coureur qui est là en jaune, je vous spoil direct, c'est lui qui va gagner. Et moi, je suis au bout de ma vie déjà. J'ai pas vraiment les jambes. C'est vraiment compliqué pour moi. Et je fais ce que je peux. Et là, quand je vois que je vais pas pouvoir tenir, je suis à 200 watts, j'en peux plus, hein. Franchement, je suis au bout de ma vie. Et là, le coureur de Saint-Prix, il est parti sur la droite, là, tranquille. Franchement, c'était vraiment une. Bah ouais, il était vraiment costaud. Démonstration de puissance. Et là, nous, on est les pingouins, là, qui bougeons la tête de droite à gauche, qui essayons de faire ce qu'on peut, nous, avec nos 300 watts de puissance max. Donc voilà, j'ai fini 13e. Bon, c'est pas le résultat escompté, sachant que j'avais bien commencé la saison, deuxième, premier. Bon, bah voilà, ça sera pas pour aujourd'hui que je récupère des points. Et là, regardez, il y a les D1 maintenant qui ont encore un tour à faire. Et voilà, quand tu rattrapes les D1 et qu'il y a un mélange D1, D2, bah voilà, ce que ça, c'est un peu la merde. Donc voilà. Bon, bah j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Et puis, bah roulez bien. Et puis on se voit à la prochaine course. Allez, salut! Too lazy sometimes, like the way you could hear me say, oh, I get so